gare? Oui, Oui. la gare, la gare, appartement. Vous avez un appartement? Oui, joliment. Joliment, d'accord. 2 à 3 fois par semaine, il parcourt les rues du centre-ville de Toulouse pour venir en aide aux sans-abri. Il distribue gratuitement collations et boissons chaudes, mais leur première mission est de recréer du lien social. Il est 19h quand Héloïse rejoint le site de la Croix-Rouge. Elle arrive directement de son lieu de travail, mais n'a pas le temps de souffler. Il faut faire vite pour tout préparer, et pour la première fois de la saison, il y a des sandwichs à trier. Le but, c'est de distribuer un sandwich à une personne qui a faim et qui en a besoin. Et on essaie d'en garder pour un maximum de personnes qu'on va rencontrer pendant la maraude. De quoi manger, mais aussi des kits d'hygiène et parfois, comme ce soir, des habits. Les vêtements, c'est issu de dons, donc on ne peut absolument pas contrôler le nombre de vêtements qu'on va avoir. Donc voilà, on essaie de trier en amont pour avoir les vêtements les plus adaptés aux personnes qu'on va rencontrer dans la rue. Maintenant, voilà, c'est pas un acquis. Les vêtements, il peut y en avoir ou ne pas en avoir et on ne sait jamais la quantité qu'on va pouvoir proposer. La maraude doit démarrer d'ici quelques minutes et tout le monde s'active pour préparer le chargement du camion. Jacques est là pour superviser l'organisation. Un chef d'équipe, coordonne un petit peu les relations essentiellement téléphoniques avec le 115 et puis après la bonne marche de la maraude et gérer d'éventuels incidents qui pourraient éventuellement survenir, mais on vous rassure, il y en a quand même assez peu. 19h30, la maraude quitte le centre de la Croix-Rouge et entame son itinéraire habituel en se dirigeant vers le quartier de la Patte d'Oie. Celui-ci sera ajusté toute la soirée en fonction des appels du 115. Et justement... À la Patte d'Oie, donc il faudra qu'on vérifie, il m'a été signalé une personne qui dormirait dans une voiture sur la place de la Patte d'Oie, donc le rond-point, on essaiera de voir si on trouve. L'homme est effectivement là, dans une voiture. Il est sévèrement blessé au pied, mais n'avait pas réussi à se faire soigner. Suite au signalement que nous avons fait au 115, donc sur le monsieur qu'on vient de voir à la Patte d'Oie, donc il sera vu demain par l'équipe mobile sanitaire et sociale, donc composée d'infirmiers et d'éducateurs spécialisés donc du 115, donc des salariés, et ils vont l'amener donc passer une consultation donc à l'hôpital. Donc je pense qu'on a une utilité dans ce cas. Du coup, c'est une satisfaction parce que clairement, là, aujourd'hui, il est isolé, il a un sérieux problème de santé et grâce à ça, il va pouvoir être pris en charge par des professionnels. Donc là, oui, c'est sûr que c'est une fierté. Au milieu des terrasses et des hôtels de standing, la maraude entame son circuit dans les petites rues de l'hypercentre. Il est 21h. Monsieur Scalou qui est là-bas. Ouais. Tu connais? Ah oui, Oh, oui. Oui, on l'a vu. Lui, c'est un des vieux de la vieille de la rue, lui. Ouais. Un habitué aux conditions de vie de plus en plus difficiles. On se fait facilement véler, on se fait tout. J'ai plus de tente, j'ai plus rien, je recommence point zéro. Ça fait 22 ans que je suis ici quand même. Donc il y a 22 ans, c'était pas le cas ça. Il y a même 10 ans en arrière, ça n'existait pas ça. Tu pouvais poser ton portefeuille au sol avec des sous dedans. Ça n'existait pas. Tout change. Un nouvel arrêt, consigné comme tous les autres dans un registre tenu avec soin. On note donc des éléments, les appels reçus, les appels passés, donc pour avoir une traçabilité donc, des interventions. Ensuite une feuille donc, sur le retour de mission, avec les heures, les lieux de rencontre, donc le nombre d'hommes et de femmes, et puis éventuellement donc, s'il y a un élément particulier, donc, style un duvet remis, des choses comme ça. La fin de la maraude est proche. L'équipe aborde les quartiers de la gare et de la médiathèque. Mais l'aide de la Croix-Rouge n'est pas toujours la bienvenue. Bon, ben là, ils sont en train de voir si Elodie a besoin de quelque chose. C'est une SDF qui est très connue à Toulouse, elle est toujours sur ce pont, mais elle refuse toujours de l'aide. Donc là, on a essayé de voir si elle avait besoin de quelque chose, mais elle a refusé. Elle ne veut jamais rien, une seule fois pendant la canicule, elle a accepté une bouteille d'eau. Ça a été dans les annales, je crois. 23h30, la maraude se termine. À 35 ans, Héloïse vit sa première année au sein de la Croix-Rouge. J'ai été très touchée par les attentats à Charlie Hebdo, comme beaucoup de gens, je pense. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit, mais on ne peut pas rester comme ça, à rien faire et à pas essayer de faire un tout petit quelque chose pour qu'on vive mieux ensemble. On ne
peut pas se tirer dessus les uns les autres et ne pas se tolérer. Et du coup, je savais pas vraiment comment le traduire. J'avais envie de m'engager depuis un moment, mais c'était assez flou. Je pensais plutôt à l'environnement, donc j'étais assez éloignée quand même des maraudes. Et du coup, je suis venue à la Croix-Rouge parce que c'est une très belle association, peut-être la plus ancienne association humanitaire finalement. Donc il y a de très belles valeurs, de très belles missions. J'en suis qu'au début au final. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les maraudes, beaucoup de rencontres à faire. À chaque fois, on rencontre des bénéficiaires différents et avec qui on vit des moments différents. Et moi, je suis clairement qu'au début de ça. Après, la maraude, oui, c'est aussi un engagement en termes de temps, c'est aussi un engagement en termes d'énergie. Ça, combien de temps ça durera, j'en sais rien, mais les maraudes, on les fait pour être en relation avec les autres, avec des gens qui sont quand même dans des situations difficiles, qui sont très différents de nous, très différents de ce qu'on vit nous au quotidien. Et cette rencontre-là, elle est enrichissante, elle est très enrichissante. Et ça vaut le coup.